3 croyances destructrices. Ouh là là, ça s'annonce pas bien. Ce sont certaines croyances que pas mal de personnes ont dans leur quotidien qui leur bouffent la vie et qui les empêchent de vivre la vie qu'ils méritent. Sur différents aspects, on va voir ça ensemble. Parce que la première croyance touche automatiquement à tous les aspects de la vie. On ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est quelque chose qu'on nous a raconté quand on était plus petit. Écoute, tu peux pas tout avoir dans la vie. Il faut faire un choix. Personnellement, je fais le choix de tout avoir dans la vie. Je fais le choix d'avoir de l'amour. Je fais le choix d'avoir des émotions. Je fais le choix d'avoir des relations profondes. Je fais le choix d'avoir les finances qui me permettent de vivre la vie que je désire et d'aider un maximum de personnes sur mon chemin. Je fais le choix de faire ce que je veux chaque jour. Je fais le choix de me réveiller quand je veux chaque jour. Je fais le choix de vivre la vie que je désire. Tel est mon choix. Mais le problème, c'est quand tu as cette croyance, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Tu vas toujours négliger un des aspects de ton quotidien. Si tu veux avoir de l'argent, on va te dire du coup, tu ne peux pas tout avoir. Donc si tu as de l'argent, tu n'as pas des relations. Si tu as des relations, tu ne peux pas tout avoir, donc tu n'as pas d'argent. Cela sont des croyances complètement stupides et destructrices. Tu ne devrais pas croire cela. Tu devrais croire que tu es capable de tout avoir. D'avoir la richesse, mais d'avoir également l'amour. D'avoir l'amour et d'avoir également l'amitié. D'avoir un boulot qui te correspond. De te réveiller sans alarme le matin. Pourquoi devrais-tu sélectionner un seul des aspects de la vie et le mettre en avant par rapport aux autres? Alors il y en a certains, c'est vrai, il faut plus prendre en considération, mais on a tous besoin des autres. Si tu as des relations et pas d'argent, tu peux pas inviter des amis au restaurant. Si tu as de l'argent et pas d'amis, ça va être triste. Donc on a toujours besoin de tous les aspects de la vie. Pourquoi devrais-tu en choisir un sous prétexte que tes parents, ta famille, ton entourage, tes fréquentations t'ont dit à un moment donné, dans la vie on ne peut pas tout avoir, il faut faire un choix. Cela est une croyance stupide. Tu devrais te l'enlever de la tête, c'est une forte recommandation. Deuxième croyance très stupide. Et encore, la vie peut être mitigée sur celle-ci. Il faut souffrir pour être beau. Ou il faut souffrir pour être belle. Non. Déjà, la beauté, c'est quelque chose de subjectif. Ça va dépendre d'une personne à une autre. Mais si on prend les standards de la beauté d'aujourd'hui, par rapport à ce que la société nous donne à travers les magazines et les panneaux publicitaires, c'est d'avoir un corps relativement fin, sans trop de forme. C'est possible. Mange moins, mange mieux et fais un peu plus d'activité. Tu vas pas souffrir, je peux t'assurer. Mais au fur et à mesure du temps, tu vas obtenir le corps qui peut-être correspond à ce standard que la société te donne. Selon moi, c'est pas un standard qu'il faut rechercher. Tu devrais faire du sport chaque jour, du moins au moins 20 minutes chaque jour, au point de transpirer. Chaque jour, tu devrais penser à ton mental. Chaque jour, tu devrais bien manger. Contrôler la quantité et la qualité que tu ingurgites. Et je peux t'assurer qu'en ayant une activité physique régulière, en ne pas passant toute ta journée assis non plus, parce que si tu fais 20 minutes de sport tous les jours et que tu es toute la journée assis, ça ne fonctionne pas. Mais en ayant une activité physique régulière et une activité intense de 20 minutes chaque jour, en mangeant bien, équilibré, pas de grosses quantités, tu auras le corps que tu es censé avoir. Et ce corps sera peut-être beaucoup mieux que celui que tu as à l'heure actuelle. Ce corps, il faudra l'accepter, parce que c'est celui qui te correspond pleinement, en faisant la chose la plus normale, qui est d'être toi, de penser à toi, de bien manger. Donc tu n'as pas besoin de souffrir pour être beau ou belle par rapport aux standards de la société, ou même par rapport à tes propres yeux, par rapport à ta propre manière de te percevoir. Tu n'as pas besoin de souffrir pour être beau ou belle. Tu as juste besoin de fournir certains efforts. Et quand tu es clair sur pourquoi tu fournis ces efforts, c'est pas de la souffrance, c'est du plaisir. Pourquoi tu crois que les gens ils passent autant de temps à la salle à soulever des poids? Et c'est pas fun de soulever des poids, hein. Oh là là, oh c'est génial, j'adore ma vie. Non, c'est pas ça. Par contre, ils sont clairs sur leur pourquoi et ils trouvent un plaisir à y aller. Ils trouvent un plaisir à voir la transformation au niveau de leur corps. Donc c'est pas de la souffrance. C'est de la souffrance pour une personne qui ne veut pas effectuer les efforts nécessaires pour obtenir ce qu'elle souhaite. Mais quand tu es clair sur pourquoi tu fais une chose, c'est du plaisir. C'est pas de la souffrance.
Donc tu n'as pas besoin de souffrir pour être beau ou belle par rapport à ce que toi tu penses de la beauté, mais également par rapport aux standards de beauté que la société nous procure en cet instant donné. Mais tu vois, personnellement, je me trouve beau. Et je suis fier de l'exprimer. Je me trouve beau. Et je me trouve beaucoup plus beau à partir du moment où j'ai changé mon alimentation. Parce que ma peau n'est plus la même depuis que j'ai arrêté de manger toutes ces conneries. Depuis que je me réveille chaque matin sans alarme, j'ai plus de cernes. Alors ça peut m'arriver si je vais danser toute la nuit, et forcément avec le décalage horaire, voilà, tu danses toute la nuit, tu foires les réactions chimiques de ton corps, donc ça c'est quelque chose qui ne se contredit pas. Normalement tu as une fenêtre de 2 heures par rapport à l'heure à laquelle tu te couches habituellement. C'est pour ça que tous les gens qui font des double 8 ou des 3-8, ça détruit leur système. Et donc du coup ils vieillissent beaucoup plus vite qu'une personne qui se couche plus ou moins à la même heure et se réveille plus ou moins à la même heure chaque jour. Ça peut te sembler boring, un peu ennuyant comme vie, mais pas forcément. Si tu fais en sorte de faire ce que tu aimes chaque jour, et tu te couches tous les soirs à 23h par exemple, et tous les matins tu te réveilles à 5 ou 6h du matin, tu as le même temps de sommeil, dans la même fenêtre, tu seras plus beau. Parce que ton corps sera moins fatigué, et l'énergie que tu vas émettre par la suite sera complètement différente. Donc personnellement, le jour où j'ai changé mon alimentation pour une alimentation à base de plantes, j'ai commencé à émettre quelque chose que je n'émettais pas. Et les gens ont commencé à me trouver beaucoup plus beau, surtout les femmes. Et c'est surprenant parce qu'avant, j'avais pas autant d'attraction à moi. Et le jour où j'ai commencé à être vegan, oulala. Bon, jusqu'au moment où je dis, ah, je suis vegan et je couche pas avec quelqu'un qui n'est pas au moins végétarien. Et donc du coup le tri c'est fait. On n'est pas parfait, ok. Et ce que je dis c'est parce que je respecte mes valeurs. J'ai plein d'amis qui ne sont ni végétariens ni véganes, je m'en fous. Ils font leur vie, alléluia. On est heureux de partager la vie ensemble. Mais j'ai pas envie de partager mon énergie sexuelle avec une personne qui est remplie de souffrance à l'intérieur d'elle-même. Parce qu'elle l'a absorbée à travers le corps d'une autre qui a été exploitée. Passons aux détails. Donc pour être plus beau, tu n'as pas besoin de souffrir, ok? On va pas rentrer dans les détails de l'alimentation. C'est pas le moment. Mes excuses. Troisième, et sûrement pas la dernière, mais c'est la troisième qui m'est venue avant que j'appuie sur play de cette caméra, sur le bouton, tu sais, le bouton start. Les riches sont des personnes mauvaises. Les riches sont des méchants. Les riches c'est des cons. Les riches ce sont des personnes avares. Si tu crois ça, tu ne deviendras jamais riche. Par rapport à ce que tu penses de la richesse, parce que, à nouveau, la richesse c'est comme la beauté, c'est subjectif. Il y a déjà ce que la société nous dit, enfin quand je dis la société, c'est je prends la France, être riche, en France c'est quand tu gagnes plus de 3300 je crois chaque mois. Mais il y a ce que toi tu penses, et peut-être que toi être riche c'est avoir 5 000, 10 000, 20 000 par mois, ou peu importe. Mais ça reste le même principe. Cette richesse, tu ne l'obtiendras pas si tu penses que être riche, c'est être quelqu'un de mauvais. Parce qu'au fond de toi, tu n'as pas envie d'être quelqu'un de mauvais. Parce que tu penses sincèrement être quelqu'un de bien. Et tu as envie de rester cette personne qui est une personne bien. Mais si tu as cette croyance au fond de toi, cela va te détruire cet aspect de la vie. Et donc du coup, on peut revenir à la première croyance destructrice, qui est on ne peut pas tout avoir à la fois. Si tu as cette croyance, c'est sûr que tu n'auras pas tout à la fois. Tu auras peut-être les relations, l'amour, le ressenti, la paix, mais pas les finances pour en faire profiter tous les gens qui se trouvent à tes côtés. Donc cette pensée de les riches, ce sont des personnes méchantes, c'est complètement faux. Les gens qui ont plus donné aux actions caritatives, ils sont riches. Tu vois, les mots ne sortent pas. Il y a pas de... Tu peux pas contredire ça. Il y a beaucoup plus d'argent qui a été donné aux associations caritatives à travers des personnes qui avaient beaucoup plus de fonds que des personnes qui n'en avaient pas beaucoup. Même si tu prends la totalité de la population qui gagne en dessous de 2 000 euros par exemple, et tu prends la partie qui gagne au-dessus de 10 000, je peux t'assurer qu'ils ont donné beaucoup plus que toute la partie qui gagne en dessous de 2 000. Rien que Bill Gates, il a donné je ne sais pas combien de millions, si ce n'est pas pour dire milliards aux associations caritatives. Il a fait des choses pas cool, mais le but, quand tu apprends, quand tu cherches à évoluer, n'est pas de te focaliser sur ce qu'une personne a fait de mal, parce que ça on le sait déjà, ça sert à quoi d'en parler pendant des heures, mais plus te focaliser sur l'aspect positif de cette personne. Oui, il y a des riches cons, oui, il y a des riches qui ne pensent qu'à eux, et ils ont le droit de penser qu'à eux. D'ailleurs, premièrement, ils ont le droit de penser à eux. Il
y a beaucoup de pauvres qui pensent qu'à eux. Et même en soi, être pauvre, c'est penser qu'à soi. Parce que tu gagnes juste assez pour toi. Ouh, laisse-moi répéter ça. Mais en soi, être pauvre, c'est être égoïste. Parce que quand tu es pauvre, tu ne penses qu'à toi. Tu penses pas avoir plus pour pouvoir donner plus. Tu penses pas avoir plus pour faire en sorte que ta mère quitte son boulot qu'elle n'aime pas. Tu penses pas avoir plus pour pouvoir donner à toutes ces personnes que tu rencontres dans la rue qui sont assises par terre. Non, tu gagnes juste assez pour toi. Et quand tu as cette croyance que les riches ce sont des personnes mauvaises, c'est parce que tu penses ne pas vivre dans la richesse. Et donc du coup, tu cherches une excuse, tu cherches à activer une certaine pensée pour justifier ta situation donnée, qui ne te convient pas en cet instant présent. Mais en soi, tu veux être riche. Et ça, c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est parce que la plupart des gens, tu leur dis « Ah tiens, je t'offre 1 million ». Tu le prends ou tu le refuses? 99,999999999% des gens de cette planète vont dire oui, je prends les 1 million. Et pourtant, ils ont toutes ces croyances en eux sur les riches. Les riches sont des personnes mauvaises, ah non, les riches ceci, les riches cela, et pourtant, ils aimeraient bien être là où ils sont. Donc le jour où tu t'enlèves cette croyance, je peux t'assurer que tes finances vont changer. Pas forcément en un claquement de doigts, mais dans le temps, dans la durée, tu vas voir les choses évoluer. Donc voici les 3 croyances complètement destructrices qui vont te bousiller la vie. On ne peut pas tout avoir dans la vie, il faut faire un choix. Non, tu peux avoir tout. Tu peux avoir les finances, l'amour, l'amitié, les relations, la santé, le bien-être. Tu peux tout avoir. L'intellectuel, le culturel, tu peux tout avoir. Il faut juste te focaliser sur un aspect, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Pas trop t'éparpiller et faire en sorte d'assembler le tout. Et là, tu peux tout avoir. Tu n'as pas besoin de souffrir pour avoir le corps que tu souhaites ou le visage que tu souhaites. C'est des conneries tout ça. Change ton alimentation, change le temps de sommeil que tu penses être nécessaire pour faire en sorte que tu te sentes bien. Fais en sorte de dormir plus, fais en sorte de manger mieux, de manger moins mais mieux. Je peux t'assurer que la différence elle sera présente. Fais une activité physique régulière, fais en sorte d'être moins stressé parce que le stress se perçoit. Fais de la méditation, du yoga, ça te permet de développer cette énergie et d'émettre quelque chose. Et là, les gens te trouvent automatiquement plus beau alors que rien n'a changé, sauf l'énergie que tu émets. Et dernière croyance, la 3e, les riches ce sont des personnes blablabla. Ok. Enlève-toi cette croyance. Les riches, ce sont des personnes extraordinaires parce que tu peux l'être. Donc voilà les 3 croyances que je voulais te partager qui pour moi risquent de détruire ta vie si tu décides de les conserver. Mais là est ton choix, de garder ces croyances en toi ou de t'en séparer. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.